Oui, allez-y. Sur votre demande initiale, parce que c'était votre demande technique, c'était de dire on n'a plus de rond-point, on peut plus aller sur les ronds-points. Qu'est-ce qui peut être fait? Effectivement, chaque maire, je pense, peut donner un espace de réunion au même titre qu'un parti politique normal. Vous n'êtes pas un parti politique. Ouais, Vous n'êtes pas structuré. Mais vous nous reconnaissez. En fait, l'idéal, c'est. Ben oui, je vous reconnais en vous recevant déjà, c'est la première forme de reconnaissance. Très bien. Là-dessus, 18h. Après 18h. Alors si c'est après 18h, j'aurai plusieurs choix, parce qu'on a des associations qui sont là-bas jusqu'à 18h. Alors dites-moi, aux alentours du 1er février, alors un petit peu avant, un petit peu après. Alors 29 et 31 janvier. C'est normal, on ne demande pas grand-chose, on demande juste un endroit pour nous réunir, autre que sur les ronds-points, et structurer un peu plus le mouvement. Ce que j'espère, c'est qu'on va se structurer beaucoup plus que, ben oui, on est obligé qu'en 2018, et faire remonter, et puis même aller même plus loin, une liste pour les européennes, quelque chose de, et puis trouver des gens vraiment qui tiennent la route, et qui nous représentent, qu'on parle le même langage. Faudra que nous, en tant que maire, on attende de la part des services préfectoraux et de l'État dans quelle mesure ils nous demandent d'agir, si c'est sous forme de réunion publique, si c'est sous forme, encore une fois, de cahiers de doléances. Moi, les cahiers de doléances, ils sont en place. C'est pas assez clair. Le grand débat national aujourd'hui, il n'est pas assez clair. Pour moi, en tant que tel, maire d'une commune de 15 000 habitants, j'attends plus de précision sur notre rôle. Ça, c'est clair. C'est quoi? Vous êtes mal informé de la part du gouvernement? Je dis pas mal informé, je dis qu'on n'est pas informé aujourd'hui en direct de ce qu'on doit mettre en place demain. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste de la part d'Emmanuel Macron? Alors, il y a deux manières de le voir. La première, c'est de se dire il nous refile la patate chaude. On ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Et la deuxième, effectivement, qui est beaucoup plus positive, c'est de se dire enfin, il a découvert que la maille locale, la maille des mairies est la bonne maille pour pouvoir avoir une courroie de distribution. J'ose espérer aujourd'hui qu'on est plutôt sur la deuxième position. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'appliquerai simplement ce qu'on nous demandera de faire. C'est un titre d'expulsion en fait. Il y a une action qui est en train d'être menée par des gilets jaunes. Ils sont en train de s'installer sur un campement illégalement et ils sont déjà menacés d'expulsion. Donc on va prendre la voiture et on va aller voir ce qui se passe rapidement. Ça y est, il a parlé de structure. En fait, c'est un terrain privé là. Et pour qu'on puisse nous sortir, il faut que le propriétaire de ce terrain il nous fasse un titre d'expulsion. Oui, donc avec un jugement de référé et sans ce papier, nous on ne bougera pas. Comme les gens du voyage, madame. Là, le maire a mis des arrêtés dans la ville pour empêcher qu'il y ait des rassemblements dans les ronds-points. Mais là, s'ils sont effectivement sur un terrain privé, effectivement, on n'a pas le droit d'user de la force pour les inviter à partir. Ils jouent avec les lois, selon vous ? Moi je pense qu'ils jouent avec les lois et que là, comme ils ont été expulsés, on regardait sur le plan cadastral quelle zone n'appartenait pas à la mairie mais était proche du rond-point où ils étaient avant. Et voilà. Mais effectivement, la dame a tout à fait raison. Je pense qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les Français ils lâcheront pas. Parce qu'on est bien trop nombreux à subir la crise financière. On n'a pas que des chômeurs, on a des retraités, des auto-entrepreneurs, des gens qui travaillent durement. On n'a pas fait de politique, on est des gens lambda, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre et puis qu'on est tellement nombreux à demander des choses que c'est un peu éparpillé et c'est le bazar et on s'installe petit à petit. Et est-ce que d'une certaine manière, le grand débat national, ça peut vous aider à vous structurer? Carrément. Mais carrément. De notre côté, on a prévenu la maison des maires justement pour avoir un débat avec tous les maires et pour voir comment on peut faire évoluer la situation. Voilà pourquoi on s'obstine à attraper les maires, à demander des salles et qu'on reste sur les ronds-points. C'est pour montrer aux gens qu'on est encore là et qu'on ne compte pas lâcher l'affaire.
Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. Sachez que cette série n'est pas terminée. Vous pouvez voir les épisodes précédents et les suivants en restant connecté et en tapant Gilets jaunes la suite sur le Facebook du Figaro et sur lefigaro.fr.